Je suis Amin El Bikri, ingénieur en électronique et cofondateur de Flahtech, une startup spécialisée dans l'agritech. J'ai l'honneur de vous présenter le projet Flahbot, un micro-tracteur autonome. À ma droite, le CTO de la startup, Rissunde Kindo, et cofondateur. Notre équipe est jeune, dynamique, pluridisciplinaire, nous très qualifiés. Nous sommes fiers d'arborer plusieurs nationalités au sein de l'équipe, des ingénieurs, des techniciens, des gens plus spécialisés dans la communication. En résumé, nous avons essayé de rassembler les compétences pour répondre aux principaux challenges de l'agriculture et en particulier de l'agriculture biologique. Parce que notre mission, c'est de promouvoir et valoriser une agriculture plus saine, plus durable, où les technologies seront au service du bien-être des hommes et pas le contraire. Où les agriculteurs, ils auront plus de pouvoir et plus de temps. Et c'est pour cela que nous avons créé le Flahbot qui va permettre de lever les principales contraintes rencontrées par ce secteur. Il s'agit d'un micro-tracteur autonome qui réalise une multitude de tâches mécaniques. La première gamme d'outils que nous avons développés, ce sont des outils dédiés à la gestion des adventices, c'est-à-dire le désherbage. Contrairement à un tracteur traditionnel, le Flahbot est de petite taille et de faible poids. C'est ce qui est au cœur de l'innovation en fait, de ce produit, qui va permettre de désherber par répétition, par passage répétitif et de façon continue, ce qui est différent des autres alternatives, et aussi de passer dans des espaces contraints tels que les serres. Donc, c'est une alternative finalement aux pesticides, aux herbicides. Comme vous l'aurez compris, il fonctionne sans aide extérieure. Suite à un premier paramétrage, le robot va pouvoir donc libérer l'agriculteur et donc aussi abaisser les charges de l'exploitation en désherbant de façon autonome. Il y a également un mode collaboratif qui va permettre de suivre l'agriculteur, notamment lors des récoltes, ce qui est plutôt utile également. Dans son mode collaboratif, le Flahbot va pouvoir tracter jusqu'à 500 kg au total. Et dans son mode de désherbage autonome, il va gérer une surface supérieure à 30 hectares afin de la maintenir désherbée. Le robot est 100% électrique, il tourne à l'énergie solaire. Son fonctionnement est basé sur l'intelligence artificielle et sur des algorithmes de navigation innovants que nous développons nous-mêmes. La concurrence est principalement pour le moment localisée à l'étranger, ce qui fait que notre principal avantage, c'est d'offrir une maintenance et un service local, ce qui va aussi permettre d'éviter les frais d'import qui sont pour ce type de technologie importants et offrir aussi une expérience client qui va être supérieure. Notre étude de marché a révélé qu'on a un marché cible juteux pour le lancement qui est basé sur les cultures basses, donc tout ce qui est vignes, fruits rouges, les plantes aromatiques, avec des grosses contraintes de qualité pour ces cultures qui sont principalement vendues à l'étranger pour le bio. Donc, on va aussi avoir des volumes d'investissement qui sont importants dans ce secteur. D'abord, on s'est spécialisé dans le désherbage pour ce secteur qui nécessite finalement de nombreuses sessions de désherbage par saison. Quelques outils ont été développés, tels que des outils de binage et de sarclage, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Notre cœur de métier, c'est vraiment le développement continu et la R&D, ce qui fait que nous développons régulièrement des prototypes. Donc là actuellement, nous avons commencé, comme je vous disais, par les outils de désherbage. Bientôt, nous allons augmenter les gammes d'outils proposés. Donc, également, surtout, on se concentre sur l'expérience client. D'ailleurs, on a nos premiers retours clients de nos premiers prospects qui nous a permis de partir sur un nouveau design qui est enjambeur, qui va permettre de prendre plus de rangées de culture et de traiter plus efficacement les rangées. Nos modèles de revenus, dans un premier temps, c'est vente directe afin de réaliser un premier chiffre d'affaires qui va nous permettre notamment d'investir dans une flotte de robots qui, elle, va nous permettre de glisser vers un modèle product à service qui est plus rentable et plus scalable. Donc, jusque-là, nous avons pu autofinancer le projet et également bénéficier de prêts qui nous ont permis de prendre en charge les charges de fonctionnement. Et actuellement, nous sommes en phase de go-to-market, donc nous avons un besoin également de financement pour notre phase de lancement qui se terminera en 2022.